Un exemple, chaque couleur il a un numéro, ce qu'on appelle une couleur, on lui attribue un numéro, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est chaque couleur, il a sa longueur d'onde précise. D'accord? Par exemple, vous avez le rouge, c'est autour de 6000, entre 6000 et 8000 angstrom. C'est des valeurs, c'est des numéros. Donc chaque couleur a un numéro, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. En fait, on considère que la lumière, c'est une onde. Imaginez la lumière, c'est une onde. En fait, là, c'est une onde électromagnétique. En fait, sa trajet est rectiligne, mais l'une de ses caractéristiques varie de façon ondulatoire. C'est pour cela qu'on l'appelle une onde. En fait, il y a une chiche là, qui va de façon rectiligne. Alors, je répète, chaque couleur il a son numéro. Et là, je vous apporte un exemple fabuleux. Je vous apporte deux couleurs, c'est ce qu'on appelle un doublé, deux couleurs jaunes séparées de 6 angstroms. C'est-à-dire, ils sont exactement pareils pour l'être humain. Alors que pour le scientifique, non, il va faire la différence. Et là, il va chercher l'instrumentation. Alors, comment séparer ces deux couleurs voisines? Imaginez deux couleurs, il y a une certaine différence vraiment très faible. Comment séparer ces deux couleurs? Alors, le prisme, le pauvre prisme, il sera incapable de le faire. D'ailleurs, entre l'autre, là, on rentre dans la notion de la résolution de l'instrument. Le prisme, il a une faible résolution. La résolution, il y a la couleur, le numéro de la couleur sur la différence entre les deux couleurs. C'est ce qu'on appelle le pouvoir séparé. Là, je ne vais pas vous en dire. Donc, le pauvre prisme, il sera incapable de le faire. D'accord? On peut améliorer la résolution du prisme, parce qu'on connaît la formule, mais on ne va pas pouvoir arriver à la résolution que l'on cherche. D'accord? Donc, il faut chercher un autre instrument. Et l'autre instrument, c'est ce qu'on appelle un réseau. Un réseau, je vais vous expliquer ce que c'est. Un réseau, c'est cet élément-là, qui est transparent. D'accord? Et moi, je le trouve dans les poubelles. Alors qu'il faut l'acheter avec de l'argent. Ouais, ça s'achète. Alors, ce réseau-là, c'est quoi? C'est un ensemble de fentes. Hein? Imaginez une lame de rasoir et que vous essayez de faire des fentes sur un papier. Sur 1 millimètre, combien vous allez faire? 2, 3, 4. Hein? Alors là, je peux avoir jusqu'à 1000 traits par millimètre. Donc c'est une technologie qu'on ne pourra pas faire. Si j'avais la capacité de prendre une lame de rasoir et de faire, par exemple, 400 traits par millimètre, j'aurais fabriqué un réseau. Mais je ne pourrais jamais faire. Mais il y a des idées. Le scientifique, il sait ce que c'est. Et moi, je suis curieux. J'essaie de voir les choses comment fonctionnent. Là, c'est un CD. En fait, c'est la couverture d'une boîte de CD. Alors, la couverture d'une boîte de CD, heureusement pour nous, il va laisser les traces du CD lui-même. D'accord? Si je prends un CD, je l'éclaire par un laser, et regardez ce que vous obtenez. Des points de part et d'autre. 2 points. Vous avez vu, c'est le point là. On peut avoir de l'autre côté, mais il faut éteindre la lumière. Je sais que du moment, je sais que la technologie que j'ai achetée me fait ça, là, je les vois, voilà, je les vois, c'est là. Voilà. Ça, c'est la technologie que j'achète, et ça, c'est le simple petit réseau, le simple petit couvercle que j'ai rencontré dans la poubelle, qui me donne le même résultat. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'acheter un réseau. Je vais faire la même chose avec cette couvercle. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, si je regarde, à la fin, on va faire un tour ensemble. Si je regarde la couleur jaune à travers mon prisme, avec le prisme, je vais voir une seule couleur. Mais avec le réseau, je vais pouvoir les séparer. C'est-à-dire, en fait, je vais trouver que j'en ai deux. Alors, les applications de ça,
J'en sais rien. J'imagine peut-être étudier les œuvres d'art, leur falsification, à travers la couleur, je sais pas. Hein? Là, il faut rêver. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette interprétation? Bon,